Bonjour et bienvenue à ce webinaire sur le calcul des bâtiments en béton armé avec SIA Engineer. Je m'appelle Émilie Waro et je travaille au département support de SIA. Dans ce webinaire, vous verrez comment utiliser SIA Engineer pour modéliser un bâtiment en béton, le calculer et en déterminer le ferraillage. Les différentes étapes du processus sont reprises dans cette diapositive. Nous commencerons par créer le modèle de structure, géométrie appui, et je vous montrerai comment il est aisé d'adapter le modèle. On introduira ensuite quelques charges types et nous demanderons au programme de générer automatiquement les combinaisons des 4 charges suivant les règles de l'Eurocode, à la fois pour le contrôle des efforts et des déformations, donc ELU et ELS. Le principe est identique en cas de choix de la norme suisse SIA. Nous poursuivrons ensuite avec un calcul linéaire de la structure, puis nous examinerons le maillage, ses possibilités d'adaptation et de raffinement automatique. Nous nous concentrerons ensuite sur les résultats d'efforts internes et déformations. Ces derniers peuvent être affichés à la fois sous forme de tableau et graphiquement sur la structure. L'enveloppe des combinaisons servira au calcul du ferraillage suivant les exigences de l'Eurocode 2, principe quasi identique si nous choisissons la norme SIA 262. Nous distinguerons le ferraillage théorique, quantité d'armature nécessaire, et ferraillage pratique, barres avec leur diamètre et leur espacement. Nous terminerons enfin par les principes de la création d'une note de calcul et je vous montrerai que ce document reste toujours cohérent avec le modèle. Je vais maintenant passer à SIA Engineer pour vous montrer la conception d'un bâtiment en béton. Nous allons commencer donc un nouveau projet. Nous choisissons un projet de type analyse pour pouvoir faire des calculs. Quand vous démarrez un projet, vous avez la fenêtre des paramètres du projet que vous devez remplir. Notamment, vous devez choisir le type de structure que vous voulez calculer, donc une structure en 2D ou en 3D. Vous choisissez aussi la norme suivant laquelle vous voulez travailler. Ici, nous allons travailler à l'Eurocode. Mais si vous travaillez avec une autre norme, vous avez la possibilité d'en choisir une autre en cliquant sur les 3 petits points ajouter. Par exemple, vous pouvez ajouter la norme suisse, etc. Si vous travaillez à l'Eurocode, vous pouvez choisir une annexe nationale. Dans cette fenêtre paramètres des projets, vous choisissez aussi le matériau par défaut du projet. Par exemple, ici, nous allons choisir un béton de classe C2530 avec une nuance d'acier 500A, par exemple. Vous avez ensuite l'onglet fonctionnalités qui regroupe l'ensemble des fonctions avancées de SIA Engineer. Par exemple, si vous voulez faire un calcul sismique, il faudra venir activer la fonctionnalité dynamique pour pouvoir voir les options de calcul sismique apparaître dans le projet. Par exemple, ici, nous allons activer la fonction sol de fondation. Dans la fenêtre principale de SIA Engineer, vous avez à gauche l'arborescence, menu principal, donc dans lequel vous retrouvez l'onglet projet que nous venons de remplir, mais que vous pouvez réouvrir à tout moment dans votre projet pour activer une fonctionnalité par exemple. Vous avez ensuite l'onglet grille-étage qui vous permet de définir des trames personnalisées et de créer des points d'accrochage pour faciliter l'insertion de votre structure. La boîte à outils BIM vous permet, si vous importez dans SIA Engineer un modèle de dessin, par exemple ce sera un fichier IFC ou un DWG, cette boîte à outils BIM vous permettra de convertir ce modèle de dessin en modèle d'analyse pour le calcul. Ensuite, vous avez le menu structure donc, qui vous permet d'insérer, de dessiner votre géométrie. Vous avez ensuite les onglets pour la définition des cas de charge et des combinaisons. Vous avez ensuite le maillage et le calcul. Et une fois que vous aurez calculé, les onglets pour les résultats et le dimensionnement béton, par exemple, seront disponibles.
Donc, je vais commencer en insérant une grille. Donc, par exemple, je vais créer une trame de 5 x 6 mètres en X et aussi 5 x 6 mètres en Y. Donc, je vais insérer cette trame dans la fenêtre graphique. Donc, en bas, je peux choisir de l'insérer à l'origine. Et je vais tout de suite régler les paramètres d'accrochage pour pouvoir m'accrocher sur cette grille. Donc, je vais cocher grille 3D. Vous avez ici la liste des accrochages que vous pouvez gérer. Par exemple, créer des accrochages au point milieu, créer des accrochages sur les points orthogonaux, etc. Je vais fermer le menu grille étage et partir donc dans le menu structure pour commencer à insérer le bâtiment. Vous avez la possibilité donc d'insérer des éléments 1D, poteaux, poutres. Vous avez les éléments 2D, plaques, voiles et coques. Donc ce sont des plaques courbes. Donc nous allons insérer par exemple une plaque. À chaque fois que vous insérez un élément, vous devez définir les propriétés de l'élément, notamment le matériau. Et pour une plaque, son épaisseur, par exemple 30 cm. Et ensuite, dans la fenêtre graphique, vous venez insérer. Donc vous voyez les petits carrés rouges, ce sont les points d'accrochage sur la grille, donc que je peux sélectionner pour insérer la dalle. Vous pouvez donc insérer des lignes droites, mais aussi des arcs de cercle, des arcs paraboliques, etc. Donc vous avez l'ensemble des options en bas. Par exemple, si je prends un arc de cercle, vous voyez dans la ligne de commande, donc, et vous spécifiez ce que vous devez faire. Donc j'ai inséré l'arc de cercle et je peux terminer avec des lignes droites. Je vais ensuite insérer des voiles, donc avec une épaisseur de 20 cm par exemple, et je définis la hauteur des voiles donc, de 3 mètres. Pour insérer les voiles, il suffit de dessiner la ligne de base, ou vous avez aussi un raccourci en bas qui s'appelle sélectionner une ligne, donc qui vous permet tout simplement de sélectionner des lignes pour insérer les voiles. Je vais aussi insérer des voiles à l'intérieur. Et je vais insérer aussi des poteaux. Donc je dois définir la section droite du poteau. On prendra un poteau circulaire de diamètre 35 cm par exemple. Nous définissons aussi donc la hauteur du poteau, 3 mètres. Et avec les points d'accrochage, nous venons les insérer dans la fenêtre graphique. Je vais désactiver la grille parce que je n'en ai plus besoin maintenant. Je vais copier maintenant cette dalle donc pour fermer cet étage. Donc vous avez les possibilités de manipulation géométrique sous l'onglet modifier. Vous pouvez déplacer, copier, faire une symétrie par exemple. Donc ici nous allons copier cette dalle. Vous devez donc, comme indiqué en bas, sélectionner le premier point, le point à partir d'où vous voulez copier, donc de ici à ici par exemple. Je vais ensuite insérer une ouverture
dans cette dalle que j'ai copiée. Donc vous avez sous élément 2D l'option ouverture. Nous allons créer une ouverture dans la dalle D13. Et je vais régler les paramètres d'accrochage pour avoir le point milieu ici. Je vais aussi rajouter des surépaisseurs au niveau des poteaux en utilisant l'option sous-région. Donc, pour faire cela, je vais déplacer mon système de coordonnées utilisateur pour faciliter l'insertion de ces sous-régions. Donc, je vais déplacer ce système de coordonnées et le positionner en haut d'un poteau. Je lance maintenant la fonction sous-région sur cette dalle. Donc, pour une sous-région, vous pouvez définir un matériau différent ainsi qu'une épaisseur différente. Donc, par exemple, une épaisseur de 300 mm. Et donc, je vais insérer les sous-régions rectangulaires. Et je vais copier ces sous-régions. Imaginons que nous créons un immeuble. Donc nous allons copier ces éléments. Donc, nous allons utiliser la fonction copie multiple. Par exemple, si c'est un immeuble de 10 étages, nous allons faire 10 copies. Ce sont des étages de 3 mètres. Et vous avez maintenant l'ensemble de votre bâtiment qui est copié. Pour l'exemple, nous allons rester sur un bâtiment avec 2 niveaux. Et je vais rajouter des ouvertures en supprimant certains voiles. Et je vais rajouter des poteaux à la place de ces voiles. Donc des poteaux de 3 mètres. Je vais modifier les paramètres d'accrochage pour diviser chaque élément en 4 et avoir ainsi, vous voyez, les points d'accrochage au quart, 2 quarts. Sur les bords courts, on va simplement les diviser par 3. Donc je modifie les accrochages. Je vais finir en insérant des appuis, donc sous données de modèle. Je vais insérer des appuis surfaciques. Donc, je vais charger un type de sol, par exemple. Donc, il est important de définir donc, la rigidité du sol dans la direction verticale. Et pour les directions horizontales, donc C1X et C1Y, donc vous pouvez prendre 10% de C1Z, par exemple. Donc, nous allons mettre sur la dalle en bas. La prochaine étape maintenant est de vérifier que les intersections entre les éléments sont correctement générées. Donc pour ça, nous allons utiliser une fonction qui s'appelle connecter les nœuds et barres au bord de plaque.
donc qui va rechercher les intersections entre les poteaux et une dalle, par exemple, entre un voile et une dalle, etc. Donc ici, 35 intersections ont été générées. Et vous pouvez voir ces intersections donc, qui apparaissent en rouge. Alors, si par exemple je modifie ce nœud, vous voyez que l'intersection, donc elle n'est plus à jour. Donc vous pouvez à nouveau relancer la fonction connecter pour mettre à jour l'intersection. Vous voyez donc il s'est correctement mis à jour. Donc je vais mettre ce nœud comme il était au départ. Et je vais lancer un contrôle des données qui permet de vérifier les intersections et de vérifier aussi les nœuds doubles. Donc ici, un nœud double a été détecté. Vous avez la possibilité de corriger, de demander au logiciel de corriger pour vous ces nœuds doubles. Par exemple ici, donc les deux nœuds N109 et N68 donc, ont été fusionnés. Nous pouvons donc maintenant définir les charges dans l'onglet charges. Chaque charge est rangée dans ce qu'on appelle un cas de charge. Nous devons d'abord définir un cas de charge, un ou des cas de charge. Par exemple, nous allons définir un cas de charge de type poids propre. Donc type de charge poids propre, donc qui sera calculé automatiquement. Nous allons créer un deuxième cas de charge permanent, type d'action permanent. Et nous allons aussi créer un cas de charge variable, donc type d'action, cette fois-ci variable. Dans l'onglet charge, maintenant, vous retrouvez les trois cas de charge que vous venez de définir. Poids propre, l'ensemble des possibilités sont grisées parce que le poids propre est calculé automatiquement. Nous allons donc définir la charge permanente. Vous avez l'ensemble des possibilités, charge ponctuelle, charge surfacique. Vous pouvez imposer des déplacements, par exemple. Donc nous allons définir une charge permanente additionnelle de type surfacique que nous allons insérer sur toutes les dalles. Par exemple, nous allons prendre 2 kN par mètre carré. Donc sur cette dalle, celle-ci et celle-ci. Pour la charge variable, nous allons définir une charge locale sur une seule des dalles. Et nous allons utiliser pour cela une charge surfacique de type libre. Donc par exemple, ce sera une charge de moins 3 kN par mètre carré. Donc que nous allons définir par exemple comme ceci. Les charges libres sont des charges qui peuvent être projetées sur plusieurs éléments. Je vais sélectionner donc cette charge libre que je viens d'introduire et faire une type de sélection donc manuelle. Je vais sélectionner la dalle sur laquelle je veux appliquer cette charge et dans les propriétés de la charge libre, je vais mettre à jour la sélection pour spécifier que cette charge n'est appliquée que sur la dalle sélectionnée. Je vais maintenant donc fermer l'onglet charge et nous allons définir
donc les combinaisons. Vous sélectionnez les charges que vous voulez combiner. Vous avez plusieurs types de combinaisons. Vous pouvez soit faire des combinaisons linéaires, soit vous pouvez faire des combinaisons enveloppe automatique de l'Eurocode, donc avec les options EN, ELU par exemple. Nous allons créer une combinaison EN, ELU Eurocode et nous allons en créer une aussi à l'ELS quasi permanent par exemple. Vous avez aussi la possibilité de créer des classes de résultats qui vous permet d'afficher les résultats pour l'enveloppe d'un ensemble de combinaisons, par exemple. Ici, je vais créer une classe de résultats dans laquelle il y aura les combinaisons ELU et les combinaisons ELS. Je peux maintenant lancer le calcul. Je vais avant modifier les paramètres du maillage et choisir notamment une taille d'élément de maillage de 0,5 m. Et je vais lancer le calcul. Donc nous avons maintenant l'onglet résultats qui est disponible. Vous pouvez par exemple afficher la déformée du maillage pour le poids propre. Et vous avez aussi donc, les efforts qui sont disponibles, par exemple les efforts internes pour les barres. Donc dans la fenêtre des propriétés, je choisis de regarder les résultats pour la combinaison à l'ELU. Je choisis d'afficher les résultats d'efforts normaux et je clique sur régénérer donc pour afficher les valeurs à l'écran. Donc vous voyez ici, une seule valeur est affichée. Donc, vous pouvez modifier dans la fenêtre des propriétés la valeur extrême. Global veut dire qu'il affiche uniquement le maximum pour l'ensemble des éléments. Mais si vous voulez par exemple afficher les valeurs pour chaque poteau, vous pouvez mettre extrême sur élément et vous aurez à ce moment-là une valeur d'effort normal pour chaque poteau. Vous pouvez aussi configurer l'affichage donc en cliquant sur configuration du dessin 1D et par exemple afficher les unités. Vous avez aussi les efforts pour les éléments surfaciques. Par exemple, si on regarde le moment MX, vous voyez, il affiche pour chaque surface les efforts internes. Donc là, c'est pour l'enveloppe minimum. Regardez pour l'enveloppe maximum. Vous avez aussi contraintes de contact. Donc c'est les contraintes données par le sol. Donc par exemple, à l'ELU, regardons la contrainte donc verticale, sigma Z. Dans la légende, les valeurs ne sont pas assez précises, donc vous pouvez configurer les unités dans configuration unité. Donc c'est les unités pour les charges résultats, les unités des contraintes. Vous pouvez par exemple
mettre 5 décimales. Vous avez maintenant des valeurs plus précises. Vous avez aussi donc les déplacements des nœuds. Par exemple, si on regarde les résultats uniquement pour la dalle supérieure, donc en sélectionnant la dalle et dans les propriétés, en positionnant sélection sur actuel, donc on va regarder les déformations pour une combinaison ALE-LU par exemple, les déplacements verticaux. Vous avez la possibilité de créer une coupe dans les surfaces et d'afficher les résultats sur ces coupes. Par exemple, de ici à ici. Ici, donc on retourne à nouveau dans les déplacements. Vous avez l'option coupe pour afficher les résultats sur cette coupe. Donc, par exemple, on peut afficher les unités et afficher plus de valeurs. Vous avez donc un affichage graphique, mais vous avez aussi la possibilité d'afficher un aperçu, donc qui donne les résultats sous forme de tableau. Vous pouvez insérer ce tableau dans votre note de calcul. Par exemple, clic droit, tableau dans la note de calcul. Vous pouvez aussi faire la même chose pour les images, donc avec une image live dans la note de calcul. Je vais fermer maintenant l'onglet résultats et passer au dimensionnement béton. Donc, dans l'onglet béton, vous avez pour les barres, par exemple, la possibilité de calculer le ferraillage. Par exemple, pour cet élément, nous allons calculer le ferraillage ALU et nous demandons donc la valeur de calculer le ferraillage théorique nécessaire. Donc, je peux afficher les unités. Vous voyez W277, c'est un warning. Donc vous pouvez afficher l'ensemble des avertissements et des erreurs dans le calcul en cliquant sur Info calcul pour connaître les explications de l'ensemble des avertissements et erreurs. Je vais rajouter un poteau dans le projet. Donc, je ne vais garder que cette partie. Et je vais rajouter un poteau. Je vais modifier la section du poteau et créer un poteau rectangulaire donc de 500 par 300. Et je vais l'insérer au milieu de ces deux poteaux. Donc je modifie les points d'accrochage. Je vais connecter pour créer les intersections entre la poutre et le poteau. Je vais aussi rajouter une charge sur cette poutre
Par exemple, on va prendre une charge de moins 30 kN. Paramètre linéaire. Et je vais relancer le calcul. Si je retourne maintenant dans le menu béton et que je regarde le ferraillage pour ces 3 éléments, pour les éléments de type poutre, le logiciel vous donne la section d'armature inférieure et supérieure. Et pour les poteaux, vous avez la section du ferraillage principal. Si j'affiche l'aperçu, vous retrouvez dans l'aperçu, premièrement pour le poteau, les efforts sollicitants, la section donc, nécessaire en ferraillage supérieur, et donc, le logiciel vous donne une indication, c'est-à-dire qu'il faut au minimum 3 FI20 pour atteindre cette section d'armature. Vous avez en dessous de chaque tableau l'explication des symboles. Donc ensuite, vous avez la même chose pour le ferraillage inférieur de la poutre. Et vous avez ensuite le calcul du ferraillage principal pour les poteaux. Poteau de type C, donc, qui correspond dans la légende à circulaire. Sachant que pour les poteaux, si vous regardez les efforts internes donc dans le menu béton, donc, par exemple pour ce poteau, pour un poteau, vous avez les excentricités donc, qui sont prises en compte. Excentricités dues aux imperfections, dues à l'élancement, etc. Donc, qui sont prises en compte pour le calcul du ferraillage. Vous avez ensuite donc, la possibilité de demander au logiciel de concevoir automatiquement le ferraillage, donc avec conception automatique du ferraillage. Donc, on va concevoir le ferraillage pour ces 3 éléments à l'ELU. Donc, vous voyez, il a positionné 2 FI20 plus 1 FI20 au milieu de la poutre. Et pour les poteaux, il a positionné 13 FI20. Vous pouvez ensuite faire des contrôles. Donc, par exemple, si on contrôle la poutre, vous avez le contrôle de fissuration. Donc, on va faire un contrôle à l'ELS, donc quasi permanent. Donc, ce contrôle comprend le calcul des fissures, la section minimale d'armature et fait aussi un contrôle des distances max entre armatures. Vous avez ensuite le contrôle en capacité qui regarde le maximum d'efforts que le ferraillage peut reprendre et le compare aux efforts qui sont
actuellement appliqué sur la poutre par exemple. Si on fait un contrôle à l'ELU, vous avez la possibilité d'afficher un contrôle détaillé, donc avec l'option contrôle simple. Et vous pouvez voir pour chaque section de la poutre, donc le diagramme d'interaction. Si tant que vos efforts sollicitants se situent à l'intérieur de ce diagramme, il n'y a pas de problème. Ensuite, vous avez le dimensionnement pour les dalles et voiles. Donc, par exemple, on va regarder le ferraillage pour la dalle supérieure. Vous avez la possibilité d'insérer des données d'éléments, donc qui vous permet de spécifier pour un élément en particulier un diamètre d'acier, par exemple l'angle entre les deux lits d'armature et le diamètre du deuxième lit. Au niveau du dimensionnement des éléments 2D, donc vous avez dimensionnement ELU. Vous pouvez demander les valeurs AS1, AS2. Donc les 1 et 2 sont les directions de ferraillage que vous pouvez voir affichées donc, sur la dalle. Donc la direction 1 et la direction 2. Les valeurs plus et moins correspondent moins à face inférieure et plus à face supérieure. Donc si on regarde par exemple pour une combinaison ELU, le ferraillage dans la direction 1 en face inférieure. Donc, vous avez aussi ici un ensemble d'avertissements, donc W, que vous pouvez afficher de la même façon en cliquant sur Info Calcul. Donc, 103, armature constructive minimale superposée à l'armature de traction requise. Donc ici, ce ne sont que des avertissements et pas des erreurs. Vous avez aussi le dimensionnement ELU plus ELS qui va cette fois-ci donc dimensionner la dalle par exemple pour qu'elle puisse reprendre les efforts à l'ELU et les efforts à l'ELS, c'est-à-dire qui permettent de vérifier la fissuration de la dalle. Donc, et pour ça, il faut avoir par exemple défini une classe dans laquelle vous avez inséré les combinaisons à l'ELU et des combinaisons à l'ELS. Je vais maintenant passer donc, à la note de calcul. Donc, vous pouvez insérer tous les tableaux de résultats et tous les résultats sous forme affichage graphique dans votre note de calcul, donc comme je vous l'ai montré précédemment. Mais vous avez aussi, donc en cliquant sur insérer, l'ensemble de ces éléments, de ces tableaux qui sont disponibles. Donc dans cette fenêtre nouveau élément, vous avez par exemple les résultats, déformation des barres, effort interne dans les barres, etc. Vous avez aussi les cas de charge des combinaisons qui sont disponibles. Vous avez aussi le dimensionnement
donc du béton armé. Pour les barres, vous retrouvez les efforts internes, le calcul du ferraillage et les contrôles béton armé, fissuration, contrôle de capacité, etc. Vous pouvez faire des notes de calcul modèles et les réutiliser dans vos différents projets. Donc vous avez tout en bas ici l'option modèle de notes de calcul. Par exemple, j'ai des modèles de notes de calcul spéciales pour le béton que j'ai fait précédemment et que je peux réutiliser dans cette note de calcul par exemple. Dans cette note de calcul modèle, donc, vous pouvez insérer des styles de page pour changer la couleur, la police de votre texte. Vous pouvez insérer des en-têtes et pieds de page, une table des matières. Vous pouvez insérer du texte. Et ensuite, donc vous pouvez insérer des images. Donc actuellement, l'image qui est affichée correspond à celle du projet que j'ai utilisé pour faire la note de calcul modèle. Mais dès que je vais mettre à jour la note, vous verrez que ce sera l'image du projet actuel qui sera affichée. Donc je vais le faire maintenant. C'est une image dynamique, donc elle se met à jour en fonction de ce qui est affiché dans votre projet. Donc aussi, toute modification, par exemple suppression de poteaux, sera prise en compte aussi dans la note de calcul, donc au niveau des images, mais aussi au niveau des tableaux de résultats. Une fois votre note de calcul terminée, vous pouvez l'exporter bien sûr, donc en format PDF, sous Excel, pour récupérer vos tableaux par exemple. Afin de limiter le temps de la présentation, nous avons choisi de vous présenter les fonctionnalités principales du programme pour le calcul d'un bâtiment en béton. Le programme en offre d'autres. Il est possible d'importer un modèle et de le transformer en modèle de calcul d'ancien ingénieur. Les formats courants DWG et DXF sont supportés, ainsi que d'autres plus orientés BIM, format IFC. Le programme propose aussi une passerelle avec les logiciels de modélisation 3D BIM tels que Allplan, Revit, Archicad, Vectorworks et bien d'autres. Le programme dispose également d'une série d'outils pour générer les charges surfacie, panneaux de charge, vent 3D. D'autres types d'analyses sont également à disposition. Le calcul dynamique et sismique sur le modèle 3D, pour les bâtiments de grande hauteur, en particulier possibilité de faire varier le module E du béton au cours du temps et de calculer le projet suivant différentes phases de construction. Le programme dispose aussi de fonctions de calcul physique et géométrique non linéaire pour le calcul des ossatures en sections fissurées avec redistribution des efforts. Un module spécifique calcule les déformations à long terme des poutres et des dalles, avec prise en compte du fluage et de la fissuration. Le logiciel contrôle le poinçonnement des dalles champignons par exemple, et offre la possibilité de calculer la résistance au feu des poutres et des poteaux. Enfin, le programme offre également la possibilité de générer rapidement des plans d'ensemble de la structure, avec annotation et comptation. Ces dessins peuvent être composés dans un espace papier ou exportés vers un logiciel de dessin. Pour conclure cette présentation, nous voudrions brièvement résumer les avantages de SIA Engineer dans le cadre du calcul des bâtiments en béton en insistant sur 3 points. Premièrement, compte tenu de l'ensemble des fonctionnalités offertes et complètement intégrées dans le logiciel, SIA Engineer vous permet de réaliser le calcul et dimensionnement de votre structure en 3D dans un seul environnement de travail. Il en résulte une descente de charge automatique. De plus, les conséquences des modifications apportées au projet sont directement prises en compte de A à Z. Recalcul des efforts internes, du ferraillage, des flèches, du poinçonnement, etc. Cette façon de travailler vous permet un gain de temps appréciable et une réduction importante des causes d'erreur. Le contrôle et dimensionnement suivant la norme est complètement intégré dans le processus. De plus, SIA Engineer est reconnu pour être
le logiciel le plus complet aux Eurocode, c'est-à-dire le programme qui supporte le plus grand nombre d'articles de la norme. Le programme permet un dimensionnement à l'ELU, calcul de ferraillage, et à l'ELS, calcul de la fissuration, mais aussi le calcul des déformations à long terme, le poinçonnement, etc. Nous disposons d'une documentation étendue, incluant des cas tests sur ce sujet et une équipe d'ingénieurs développement spécialisés qui peuvent répondre à toutes vos questions. SIA Engineer vous garantit une conception conforme à la norme en toute sécurité. Enfin, la note de calcul liée au modèle, parfaitement personnalisable en termes de sortie, mais également contenu et niveau de détail, constitue une des grandes forces du logiciel. Vous pouvez enregistrer plusieurs types de notes de calcul et les réutiliser pour vos différents projets. Les éléments de la note sont mis à jour en fonction des projets et des modifications apportées au modèle. Ceci vous assure un document toujours complet et cohérent. Vous comprenez maintenant pourquoi SIA Engineer est un des logiciels les plus utilisés en Europe pour le calcul des structures. Ceci termine la présentation de SIA Engineer pour le calcul des bâtiments en béton. Merci à tous pour votre intérêt pour ce webinaire. Nous espérons qu'il a répondu à vos questions. Vous trouverez plus d'informations sur les solutions logicielles de SIA, les coordonnées des représentants locaux et la possibilité de demander une version d'essai gratuite de SIA Engineer sur notre site internet.